La Minute Littéraire avec Sabina. Sabina, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour aux auditeurs. Les apprentis sorciers. Mais il y a plein de gens qui se jouent aux apprentis sorciers. Oui, il y a même Mickey. Tout à fait. Mais C'est là, le titre de ton livre d'aujourd'hui. Alors, c'est le livre d'aujourd'hui et c'est le livre d'Alexandra Henrion-Caude. Que les auditeurs connaissent peut-être parce elle s'est beaucoup impliquée contre et c'est la suite, ce livre, elle a pris position contre la politique de santé qui a été menée durant le Covid. Elle n'était pas députée, cette dame ? Non, c'est Martine Vonner qui était députée. Parce que j'ai vu sur la couverture qu'il y avait sa photo. C'est justement Martine Vonner oui, la photo. Et donc là, c'est Alexandra Henrion-Caude. D'accord. Et elle n'était pas du tout dans la politique, puisqu'elle était même à l'île Maurice, elle était partie en Afrique, puisqu'elle a créé son propre laboratoire de recherche. Et bien avant, c'est une de nos généticiennes, alors elle est franco-britannique avec des origines américaines. Et c'est vraiment une de nos plus prestigieuses, pour ne pas dire la plus prestigieuse généticienne. Mais elle a été traînée dans la boue, tout comme Péronne, tout comme le professeur Raoult, comme le professeur Montagnier, puisqu'ils n'ont pas accepté la position qui était prise. Et malheureusement, tous ces éminents professeurs, parce que quelque part, c'est vrai qu'on les connaissait peu avant les événements du Covid, mais c'est des gens qui étaient dans leur laboratoire, qui travaillaient, c'est des scientifiques, et c'est justement au nom de cette position de scientifique qui demandait la plus grande prudence. Oui. C'est-à-dire que tous autant qu'ils étaient et qu'ils sont, ils ne sont pas contre les vaccins, puisque notamment le professeur Péronne avait même beaucoup publié dessus. Tout à fait, il a beaucoup travaillé Raoult, là-dessus. Lui, c'était sur les virus. Enfin, c'est des gens qui étaient des vrais scientifiques, et ce sont souvent des gens qui étaient nettement moins qualifiés qu'eux, qui se sont permis de les traîner dans la boue. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre-là ? Pour plusieurs raisons. Alors c'est un livre qui vient de sortir, il est sorti le mois dernier, mais déjà tous les bénéfices vont aller aux salariés suspendus. Oui. C'est-à-dire que, là, on parle de réintégrer les soignants. J'espère que les pompiers, les policiers suivront le même chemin. Mais c'est pas gagné encore. Les décrets d'application sont pas passés. Puis de savoir à quelles conditions ils vont être réintégrés. Et on sait que pour certains, ça a été une catastrophe puisqu'ils n'avaient pas le droit de travailler, de prendre même un autre travail. Moi, je suis encore étonnée quand j'ai encore très très récemment, il y a quelques jours, quelqu'un qui me dit « Mais non, c'est pas possible qu'on leur ait interdit de travailler ailleurs ». Je lui dis « Mais si ». Et la personne ne m'a pas cru, alors que c'est la réalité. Donc ça, c'est pour les bénéfices. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pourtant une éminente généticienne qui a été lauréate du prix Eisenhower Fellowship aux États-Unis. Elle a dirigé plusieurs équipes de recherche à l'hôpital Trousseau. Enfin, c'est vraiment une pointure. Elle était aussi à l'INSERM. Des choses officielles. Oui. C'est pas Géo trouve tout ou le professeur Tournesol dans son laboratoire. Et en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement impliqué. Elle a 5 enfants, elle est catholique. Alors, on l'a accusée d'être d'extrême droite, on l'a accusée de plein de mots, tout ça. En fait, c'est quelqu'un d'extrêmement humain. Moi, la première fois où je l'ai vue, c'est tout au début du Covid, où elle avait pris position et avec une approche extrêmement sereine, ce serait pas le mot, mais extrêmement calme et apaisante. Et ce qui est intéressant, là je l'ai vu, alors pas à la télévision où en fait on les laisse même pas parler. Je l'ai vu à une émission de Pascal Praud, elle pouvait même pas en placer une, et on lui posait des questions idiotes, mais sur le net on peut trouver des interviews où elle a le temps de développer sa pensée. Et là, ce qu'elle s'est proposé de faire, et avec beaucoup d'images, donc on peut facilement, même si on n'a pas de culture scientifique, ce qui est mon cas, on peut facilement comprendre ce qu'est l'ADN, ce qu'est l'ARN et surtout l'ARN messager. Parce que pourquoi ça s'appelle les apprentis sorciers ? Parce que justement, une fois qu'elle nous a bien expliqué ce qu'est un ARN messager et tous les échecs qui avaient eu lieu avant, c'est-à-dire ce sont de formidables pistes de recherche, mais ça n'était pas au point. Et là, de développer un vaccin
Et avec cette technique d'ARN messager, sans vraiment savoir ce que ça allait donner, sans avoir fait toutes les étapes des protocoles d'essai, c'est pour ça qu'elle trouve qu'on a joué. Et l'avantage, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement positif. Et là, notamment dans la dernière interview où je l'ai vue, l'intervieweur essayait vraiment de lui donner un côté vindicatif et tout, en disant « mais vous aviez raison, vous aviez ci, vous aviez ça ». Elle s'est toujours refusée et elle dit par contre, là, ce qu'il faut faire, et c'est là où je trouve que c'est quelqu'un de bien aussi, c'est que ce qu'il faut faire, c'est mettre le paquet sur la recherche pour tous les effets secondaires. Parce que des effets secondaires, maintenant, on ne peut plus fermer les yeux sur les effets qu'il y a. Alors, pour certains, ça va de rhume qui dure un peu trop longtemps. Mais Arte avait fait un reportage, notamment sur des cas en Allemagne où c'est une catastrophe, quoi. Et il y a aussi des morts, des choses comme ça, ne serait-ce qu'en regardant les courbes de mortalité. Et avec tous les accidents cardiovasculaires. Et donc, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment accentuer la recherche, puisqu'on a réussi à gagner les laboratoires ont réussi à gagner des millions sur le dos des gens, ils peuvent aussi investir un peu, et les États, pour justement accentuer la recherche, pour limiter tous les effets secondaires, puisqu'on a joué aux apprentis sorciers qu'on assume, quoi. Et elle parle justement des scandales de certains laboratoires. Et comme pour le professeur Perron, je fiche mon billet qu'il y aura aucun procès en diffamation, parce que tout ce qui est annoncé est sourcé, et qu'à partir du moment où ce sont des publications internationales dans des revues extrêmement sérieuses, et que ce sont des publications scientifiques, on ne peut pas aller dire que c'est du grand n'importe quoi, et comme on a dit du professeur Montagnier qu'il était complètement en dégénérescence. Tu nous rappelles le titre du livre, chez quel éditeur ? Alors, c'est chez Albin Michel dans la collection Versilio, c'est Les apprentis sorciers d'Alexandra Henrion-Caude, et le livre coûte 16,90 € avec les bénéfices reversés aux gens suspendus. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets ? Alors, à Compiègne, Place Choiseul, et à la Croix-Saint-Ouen, au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone ? Alors, le 06 32 08 36 04. Tu as une adresse mail ? Oui, alors c'est reliance et sens, donc RELIANCE @gmail.com. Tu consultes en visioconférence ? Oui, aussi si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile ? Oui. Tu as des jours pour ça ? Alors, ça peut être la journée, le soir. Il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone ? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina ? Prospérité, santé, on peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.